5.3, la recherche de mesures manquantes à partir de l'air. Alors, la recherche de mesures manquantes dans un polygone, démarche à suivre ici, point 1, au besoin représenter la situation par un dessin ou un schéma. Alors, dessin ou schéma, ça, de toute manière, que ce soit dans les airs ou, en tout cas, peu importe les circonstances, représenter la situation lorsque c'est possible par un dessin ou un schéma, c'est toujours pratique. Étape 2, écrire la formule à utiliser. Donc, la formule, ça sera correspondant à la situation dont on parle. Donc, c'est pour ça que notre dessin ou notre schéma est spécialement important là-dedans parce que ça va nous permettre de nous rendre compte rapidement et facilement après quelle formule utiliser pour répondre aux questions qui nous sont demandées. Point 3, donc ça c'est le point 2. Point 3 maintenant, replacer les données connues dans la formule. Alors, si c'est l'air qu'on connaît, ben, ce sera l'air qu'on remplacera. Point 4, résoudre l'équation. Donc ça revient au même... c'est des manipulations algébriques, là, simplement semblables à ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. Et étape 5, écrire notre réponse. Exemple. Un rectangle a une aire de 350 cm². Sa base mesure 70 cm. Quelle est la mesure de sa hauteur? Alors, point 1, tantôt, ce qu'on avait, c'est au besoin de représenter la situation par un dessin ou un schéma. Alors, je vais représenter mon rectangle. Donc, je sais que son aire est égal à 350. Ça, c'est des centimètres carrés. Je sais que sa base mesure 70. Et ce que je cherche, c'est sa hauteur. Donc, la hauteur, c'est ce qui est mon inconnu. Alors, dans cette situation-là, ben, mon schéma, c'est fait. Étape 2, écrire la formule à utiliser. Alors, on me parle d'air. Alors, si on me parle d'air d'un rectangle, je vais écrire la formule d'air d'un rectangle. Donc, air d'un rectangle, c'est égal à base fois hauteur que je multiplie ensemble. Donc, je remplace ensuite l'étape 3, là, je remplace les variables par les informations qui sont déjà connues. Alors, l'air, je sais que c'est 350. La base, 70. Et la hauteur, c'est ce que je cherche. Et puis rendu là, ben, ça revient au même que ce qu'on a fait dans le chapitre précédent. Donc, on veut isoler notre variable. Alors, si je veux isoler notre variable, ben, je dois procéder par opération inverse. Donc, 70 fois h qui est égal à 350, ben, je dois diviser par 70 de chaque côté. Ça veut dire qu'à gauche de mon égalité, je vais avoir 5 qui est égal à h. Donc, j'ai trouvé ma hauteur qui est de 5. Et le 5, ça, c'est des centimètres. Donc, je vais écrire ma réponse. Là. La hauteur est de 5 centimètres. Exemple B. Un carré a une aire de 144 cm². Quelle est la mesure de chacun de ses côtés? Alors, première chose, je vais représenter la situation par un petit schéma. Donc, j'ai un carré, là, ça n'a peut-être pas l'air évident là-dessus, mais c'est carré. Et chacun de ses côtés, ben, je connais pas c'est quoi leur dimension. Par contre, je connais l'aire. Alors, l'aire est égal à 144 cm². Alors, si l'aire est égal à 144 cm², je vais écrire la formule correspondante à l'aire d'un carré. Donc, l'aire est égal à côté au carré. Je remplace les variables par les valeurs que je connais déjà. Alors, l'aire qui est de 144, je peux le remplacer. Côté au carré, c'est ce que je cherche. Alors, pour isoler mon C là-dedans, ce que je devrais faire une racine carrée de chaque côté. Donc, racine carrée de part et d'autre. Je l'écris à droite de l'égalité aussi, parce que chaque fois que je fais une opération, je dois le faire des deux côtés. Mais à droite de l'égalité, tout ce que ça fait, c'est éliminer le haut carré. Donc, c'est la seule chose à faire. C'est vraiment purement technique. Là. On doit l'ajouter, mais comme tel, il n'y a pas de calcul à faire. Et à gauche, ben là, sur la calculatrice, on fait racine carrée de 144, qui nous donne 12. Alors, la réponse, la hauteur, pas la hauteur, mais le côté, ou les côtés, mesure 12 cm.
Je m'en vais à l'exemple suivant. Donc C, un triangle rectangle a une aire de 90 degrés, 90 cm², pardon, pas des degrés. Sa base est d'une longueur de 15 cm. Alors, quelle est la mesure de la hauteur du triangle? Alors, première chose, je vais représenter. Donc, on me dit que c'est un triangle rectangle. Je sais pas s'il est proportionnel là, par rapport au dessin, mais c'est pas vraiment important. Donc, je spécifie qu'il est rectangle. Je connais sa base qui est 15 cm. Je connais l'aire de ce rectangle-là, de ce triangle rectangle, je devrais dire. Donc, c'est 90 cm². Et ce que je cherche, ben, c'est la hauteur du triangle rectangle. Alors, première chose que je vais faire, une fois que mon schéma est fait, je vais placer la formule qui correspond à l'aire de mon triangle rectangle. Donc, l'aire est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Je remplace chacune des variables que je connais déjà par leur valeur. Donc, l'aire, je sais que c'est 90. La base, je sais que c'est 15. La hauteur, c'est ce que je cherche. Divisé par 2, je connais sa valeur. Alors, encore une fois, on doit isoler la variable. Alors, je peux multiplier par 2 de chaque côté. Donc, fois 2 fois 2 pour enlever le divisé par 2. À gauche, ça va me donner 180. À droite, eh bien, le fois 2 puis le divisé par 2 s'annule ensemble. Il nous reste 15H. Ensuite, je divise par 15 de chaque côté. Alors, à gauche, ça me donne 180 divisé par 15, ça nous donne 12, qui est égal à H. Alors, c'est notre réponse. Donc, la hauteur du triangle est de 12 cm. Point. Exemple suivant. Un trapèze isocèle a une aire de 22 décimètres². Sa petite base mesure 3 décimètres et sa grande base 8 décimètres. Quelle est la mesure de la hauteur de ce trapèze? Alors, première chose, on va commencer par le représenter. Donc, un trapèze, on a une grande base, une petite base. On sait que c'est un trapèze isocèle. Donc, vu que c'est un trapèze isocèle, ben, je sais que ce côté-là est égal à ce côté-là. Dans le problème, là, ça change pas grand-chose, mais pour la représentation, ça change un petit quelque chose. Ensuite, sa petite base mesure 3 décimètres, donc ici c'est 3 décimètres. Et sa grande base, 8 décimètres. Et ce qu'on cherche, eh bien, c'est la hauteur qui est ici. Donc la hauteur, je ne la connais pas. Je sais par contre que son aire est égal à 22 décimètres carrés. Donc ça, c'est son aire. Alors, je vais écrire la formule d'aire correspondante à ce trapèze-là. Donc, l'aire pour un trapèze, c'est égal à la grande base plus la petite base, tout ça fois la hauteur, divisé par 2. Je remplace maintenant chacune des variables par la valeur que je connais déjà. Donc, l'aire, je sais que c'est 22. La grande base, je sais que c'est 8. La petite base, je sais que c'est 3. La hauteur, c'est ce que je cherche. Et divisé par 2, je peux l'inscrire tout de suite. Alors, dans ce problème-là, première chose à faire, ce sera de multiplier par 2 de chaque côté pour enlever mon divisé par 2. Donc, multiplier par 2, multiplier par 2. Donc, 44 est égal. Ici, je peux le faire aussi en même temps, le 8 plus 3, je peux trouver le total, ça me donne 11. Donc ça, je peux déjà l'avoir trouvé, donc 11H. Et ces 2 divisé par 2 là s'annulent, donc je n'ai pas besoin de les réécrire. Donc 44 est égal à 11H. Je dois maintenant faire une division par 11 de chaque côté. Donc à gauche, 44 divisé par 11, ça me donne 4, qui est égal à H. Donc, une phrase qui représente la réponse, donc la hauteur est de
4 décimètres. Problème E. Un trapèze rectangle a une aire de 100 cm². Sa petite base mesure 10 cm et sa hauteur 8 cm. Quelle est la mesure de sa grande base? Alors, je vais représenter mon trapèze. Donc, on sait que c'est un trapèze rectangle. Donc, voilà mon trapèze rectangle. Je vais inscrire les informations que je connais déjà. Je sais que son aire, c'est de 100 cm². Ensuite, je sais que sa petite base mesure 10 et sa hauteur est de 8. Et ce que je cherche là-dedans, ce sera la mesure de la grande base. Alors, je vais représenter le problème par la formule d'aire correspondante à ce trapèze-là. Donc, l'aire est égal à la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Je remplace maintenant par toutes les informations que je connais déjà. Alors, l'aire, je sais que c'est 100. Grande base, c'est ce que je cherche, donc je ne peux pas le remplacer. Petite base, je sais que c'est 10. Fois la hauteur, je sais que c'est 8. Tout ça divisé par 2. Alors, dans ce problème-là, il y a deux options possibles. Soit je commence par enlever le divisé par 2 en faisant x2 de chaque côté, ou encore je peux aussi simplifier là, ces deux-là. Donc, le x8 puis le divisé par 2, je peux les simplifier l'un et l'autre. Donc, 8 divisé par 2, ça va donner 4. Donc, moi, c'est de cette manière-là que je vais commencer par le faire. Mais il n'y a pas de... Les deux chemins vont mener au même endroit. Là, je peux même peut-être les faire en parallèle. Donc, je vais en faire un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Donc, moi, je vais faire à gauche, je vais écrire 100. Donc, à gauche, je ne change rien. À droite, je fais ma simplification. Donc, c'est grand B plus 10 qui est fois 4. Alors, rendu là, ben, j'ai pas de soustraction ou d'addition libre. J'en ai une addition, mais elle est dans une parenthèse. Alors, je vais commencer par éliminer le x4 en faisant un divisé par 4. Alors, 100 divisé par 4, ça nous donne 25. Et à droite, il va nous rester b plus 10. Et là, j'ai rajouté les parenthèses parce qu'elles étaient présentes, mais étant donné qu'il n'y a pas d'autres informations, je peux enlever mes parenthèses rendues là. Alors, la seule chose qui me reste, la seule opération qui me reste, c'est plus 10. Alors, pour éliminer le plus 10, ben, je vais faire moins 10. Alors, 25 moins 10, ça nous donne 15, qui est égal à la grande base. Donc, j'avais dit que je ferais en parallèle, donc je vais faire compléter la même démarche, là, mais en faisant en le résolvant d'une manière qui est un petit peu différente. Ça ressemble énormément. Donc, 100 est égal à grande base plus 10 fois 8 divisé par 2. Donc, tantôt, ce que j'ai fait, j'ai simplifié. Là, ce qui est encerclé en vert à gauche, j'ai simplifié le x8 et le divisé par 2 ensemble. Ce que je vais faire dans ma démarche à droite, je ne le ferai pas de cette manière-là. Je vais éliminer le divisé par 2 en faisant ce qu'on avait vu précédemment, ben, fois 2 de chaque côté. Donc, à gauche, ça va nous donner 200. Et à droite, ben, le x2 puis le divisé par 2, ils s'annulent ensemble. Donc, il va nous rester le b, donc grand B plus 10 fois 8. Et puis là, ben, tantôt, on avait un x4. Là, on a un x8. Donc, ça semble différent. Sauf que lorsqu'on va éliminer notre x8, on devra faire un divisé par 8. Donc, le x8 et le divisé par 8, ils s'annulent ensemble. Ça veut dire qu'il va nous rester le b plus 10. Et à gauche, 200 divisé par 8, ça nous donne 25. Donc, on remarque qu'on arrive exactement à la même chose. Je ne terminerai pas la démarche pour rien, mais ici, j'arrive exactement à la même ligne que ce qui est écrit de l'autre côté. Donc, 25 est égal à b plus 10. Donc, ça arrive exactement à la même chose. Donc, c'était deux manières de résoudre le problème, mais ça revient au même. Il nous en reste deux. Donc, on va voir le F. Alors, trouve la mesure d'un côté de cet énéagone. Première chose, énéagone, c'est important de savoir que c'est un polygone à
à 9 côtés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, il est déjà représenté, pas besoin de le représenter à nouveau. L'étape suivante, ça va être d'écrire la formule d'air correspondante à notre polygone. Donc, l'air pour ce polygone, c'est can, donc can divisé par 2. Donc, la mesure d'un côté, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on ne connaît pas dans ce problème. L'apothème, on le connaît, on sait que c'est 11. Et le nombre de côtés, on sait que c'est 9. Donc, tout ça divisé par 2. Et rendu là, ben, ce qu'on fait, on peut remplacer l'air. Oups, efface. Donc, on peut remplacer l'air par la mesure qu'on avait dans le problème. Donc, on sait que c'est 425,7. Et puis, rendu à cette étape-là, ce que je dois faire, je dois isoler la variable, donc isoler C. Alors, je vais faire x2 de chaque côté. Donc, ça nous donne 851,4 qui est égal. Donc, mon x2 et mon divisé par 2 se sont éliminés. Autre chose, je peux faire le 9 fois le 11, ça nous donne 99. Donc, 99C est égal à 851,4. Rendu là, ce que je dois faire, je dois diviser par 99 de chaque côté. Donc, diviser par 99, divisé par 99. Alors, 851,4 divisé par 99, ça nous donne 8,6 qui est égal à C. Donc, on a trouvé que la mesure d'un côté, donc un côté mesure 8,6 et ça, c'était des millimètres. Et le dernier problème, donc trouve la mesure de l'apothème de ce décagone, sachant que son côté mesure 3 cm et que son aire est de 60. Première chose, le nombre de côtés, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, déca, c'est comme un décamètre, donc ça veut dire 10, le préfixe déca. Donc, on a 10 côtés. Je dois écrire la formule d'air correspondante. Donc, la formule d'air correspondante à ce polygone-là, donc c'est l'air qui est égal à can divisé par 2. Ensuite, je remplace par les informations que je connais déjà. Donc, l'air, je sais que c'est 60 cm². Je connais la mesure d'un côté. Je sais qu'un côté mesure 3 cm. L'apothème, c'est ce que je cherche. Donc, je vais réécrire la variable. Le nombre de côtés, je sais que c'est 10. Et tout ça ensemble, c'est divisé par 2. Alors, je vais éliminer mon divisé par 2 en faisant x2 de chaque côté. Donc, 60 x 2, ça nous donne 120. Donc, 120. 3 x 10, je sais que ça fait 30, donc 30A. Et mon x2 et mon divisé par 2 s'annulent ensemble. Je dois diviser maintenant par 30 de chaque côté. Divisé par 30, divisé par 30. Donc 120 divisé par 30, ça nous donne 4, qui est égal à A. Donc, c'est l'apothème qu'on cherchait. Donc l'apothème mesure 4. Et ça, c'était des centimètres.